Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à cette canister qui a bien sûr s'inscrire dans notre rétrospective de cette canister. On s'est arrêté en 2008, donc on va continuer donc dans la Wave 1 avec la appelée Fantoka. Donc j'ai laissé vous parler un peu l'histoire très rapidement, donc c'est pour ça que je vais d'abord vous montrer, quand même pour pas avoir un vieux fond blanc, je vais vous montrer le canister de celui qu'on a revu aujourd'hui, c'est-à-dire Shirox, voilà, donc le noir, plus ou moins, le Makuta noir. Bien sûr, dans la Wave 1, on avait 3 Toa et 3 Makuta, je vous ai déjà revu les 3 Toa, et je vous ai déjà revu aussi entre rose, voilà, donc il me reste juste Shirox et Vampra. Donc, niveau histoire, la première partie de l'histoire, c'est un peu spécial, parce que si vous voulez, donc on a 3 Toa et 3 Makuta, les autres sont partis dans le marais, donc on sait pas trop ce qui arrive d'eux, enfin, d'après ce que j'ai lu, hein, bien évidemment. Mais donc, dans la bataille dans le ciel, donc avec les pierres et les Ave Matoran à sauver, globalement, c'est un peu un jeu du chat et la souris. C'est-à-dire, par exemple, les Toa vont arriver, ils vont se faire prendre dans un piège des Makuta, les Makuta vont réussir à enlever un des Toa, donc après les autres Toa, les Matoran, vont aller sauver ceux Toa là, mais en même temps un Makuta va se faire prendre au piège, donc là les Makuta vont être pas contents, vont attaquer. Après, les Toa vont décider de faire exprès de se faire prendre au piège pour pouvoir être dans une zone où ils pourront attaquer des sensus de l'ombre. Bien sûr, c'est très fou, je pense que c'est carrément faux ce que je suis en train de raconter, mais c'est plus ou moins le concept. Hein. Donc quoi, donc ils vont se faire exprès de se faire capturer, après ils vont se faire enlever, ils vont attaquer un truc de sensus de l'ombre, après il y en a d'autres qui vont se faire enlever, ils vont essayer de se... Voilà, enfin à chaque fois, c'est un peu ce jeu-là. Sérieusement, quand j'ai lu l'histoire, c'est à peu près ça. C'est genre, truc va enlever tel personnage, les autres vont venir sauver, après ils vont enlever tel personnage, voilà. C'est globalement ça, d'après ce que j'en ai lu. Bien sûr, je sais plus si Bell a fait la traduction ou si c'est sur le NIE, bien, allez vérifier. Bien sûr, sur Biosector, le résumé de ça. Donc après, je suis pas bien sûr si c'est parce que sur Biosector, c'est raconté d'une façon neutre, mais franchement, ça avait l'air assez monotone et assez genre redondant. Hein, voilà. À part le fait que les toits détruisent les, les, les structures qui, pas les cargaisons, mais bon, les conteneurs à sensu de l'ombre, voilà, genre de choses. Donc pour éliminer les installations des Makuta et donc pour que Kanami retrouve un peu le chemin de la paix, quoi, qu'il soit pas juste envahi par les Makuta, voilà. Et donc c'est à peu près ça, donc je vous conseille quand même d'aller lire. Et il me semble quand même qu'après l'histoire de la Wave 2 sera un peu plus intéressante avec le Cordex, tout ça, dans les marais, enfin, ce sera un peu plus passionnant. Aussi, il faut dire que, tout bêtement, on attendait vraiment une fin assez importante avec le réveil de Mathéo. Il faut dire qu'effectivement, ils avaient intérêt à assurer. Et je trouve qu'ils sont plus ou moins bien débrouillés, à part sur certains aspects, mais bon, on y reviendra un peu plus tard quand je revivrai les personnages de la Wave 2. Quoi qu'il en soit, voici Shirox. Le canister donc, est un nouveau canister, il mélange les vieux et le canister 2007. Donc le 2007, pourquoi le canister 2007, donc les Toa Marie? Parce que on a une façade ici, donc une façade qui se met à l'avant donc du canister. Mais par contre, on n'a plus de trucs cartonnés, on a un vrai canister en plastique, on peut voir, même un peu transparent, voilà. Et donc la façade représente en fait des roches ou un peu aussi le marais pour moi, vu que ça fait aussi un peu penser au marais avec cette espèce de truc comme ça, voilà. Bien écrit ici, et c'est un peu tout. Donc niveau détail, c'est un peu faible comparé au truc des toits marins, mais c'est quand même pas mal. Et puis ça servira aussi de décor si vous voulez faire un peu un peu une déco aussi. On verra ça après. Donc bien sûr la façade, vous avez Shirox qui d'ailleurs lance son truc, d'ailleurs je reprends des sensus de l'ombre qui sont ici. D'ailleurs, on voit plusieurs couleurs, mais la plupart sont quand même de cette couleur-là. Hein. Ils sont pas forcément bleus ou vraiment verts. Hein. Voilà, donc Shirox ici. Le fond est plus ou moins le même, à part que la position des pierres et des espèces de trucs volants change, il me semble, selon ça. Mais bon, voilà. Sinon, à part ça, juste pour remarquer de quelle couleur est le set, on a bien sûr l'image de base et aussi la partie ici qui est en gris foncé, alors que sur les autres, elle est par exemple en orange pour Poatu, ou en blanc pour Kopaka, ou même en rouge pour Antros. Voilà, tout bêtement. Donc Fantoka écrit ici, écriture assez stylisée, très sympathique, avec l'espèce d'aile ici, et Shirox là, voilà. On retourne le canister, et il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, parce que franchement, il nous montre le projectile que je vous montrerai après. On montre aussi le fait qu'on puisse foutre Shirox derrière le décor pour faire une décoration, tout bêtement, logique. Hein. Et ensuite, on nous montre aussi le fait que vous puissiez assembler Shirox et Kirop ensemble, enfin assembler et les attacher l'un à l'autre, tout bêtement. Et un biocode, Benny.com, les instructions ici, voilà, information pas intéressant. Les instructions, c'est un peu le même topo, hein, c'est pas passionnant. Donc on va retrouver l'image ici en coupé, cette fois-ci à la horizontale. Oui, le fait qu'il fasse trier ses pièces, sérieusement, pour un set avec une quarantaine de pièces, c'est pas très très utile. Mais enfin, pour les jeunes constructeurs, peut-être. La liste des pièces, le fait que vous puissiez assembler les deux.
Ah, il y a même pas, là, c'est juste une, il y a aussi, il y a juste une pub pour eux, donc pas de pub pour les maris ou le Toa Nika. Sûrement peut-être parce que Shirox prend peut-être plus d'instructions, d'étapes, je ne sais pas. Faudrait effectivement la construction est un peu différente de Anthrose et bien évidemment différente des Toa. Et donc bah, on va voir ça tout de suite, hein. Donc avec, donc, comment, oh là, excusez-moi, donc bien sûr il faut que jusqu'avant que je démontre en, fait, en deux parties le corps, donc d'un côté le haut du corps, ici vous avez vu passer, et le bas du corps. Donc que nous réserve le bas du corps? Donc, hop là, donc comme vous pouvez le voir, donc, ah oui, il y a pas mal de trucs que je suis en train de me rendre compte et que j'ai dit qui étaient un peu fausses dans notre revue, donc on va voir ça tout de suite. Donc oui, donc d'abord, bah, en fait, si vous verrez le protège torse métru, là en fait, ici, qui pose ici, vous vous retrouvez avec un bassin métru, donc très classique. Ensuite, on a deux longs doubles connecteurs, donc rien de nouveau. Ensuite, par contre, on a des espèces d'épaulettes de Nuparu-Marine, que ce sont l'argile qui sont utilisées ici. Effectivement, je cherchais dans quel set elles avaient été utilisées dernièrement, et j'avais dit qu'elles étaient juste dans Toa Inika. Mais effectivement, on a aussi dans Shirox, en argenté, donc il faut le noter. Idem pour effectivement ces jambes Ordica en noir. Je trouvais qu'on l'a juste dans Vastus, et non, effectivement, elles ont aussi été réutilisées dans ce set-là. Donc ici, voilà. Et donc ensuite, on a des pieds de Cardatoran, donc des méchants, donc les méchants Matoran, donc les Makutoran aussi. Par exemple, bah, Kira pour un nom, on verra ça après. Voilà, donc ici, donc espèce de pied de Piracan avec juste deux griffes. Ici, donc en noir, ceci, donc Kira, on l'avait en gris clair, en gris foncé. Voilà. Et donc, avec pas mal de trous en croix ici, ici aussi, et des trous ronds en bas, voilà. Donc voilà, pas partie. Donc quelques parties assez old school comme celle-ci, aussi une partie réutilisée qui restera pas longtemps. Celle-ci par exemple qu'on n'a pas revu tellement de fois il me semble, et aussi donc une partie de Matora. Donc c'est assez diversifié, ça change des autres. Je pense que ce bas de corps change des autres que je viens juste de revuer à l'instant, mais je revu effectivement en groupe, mais les webs hein, pour être plus rapide et aussi pour être dans la continuité de ce que j'y raconte. Voilà, donc ça c'est la partie inférieure, donc plutôt ok, je trouve assez maigre, on verra. Mais effectivement, Shirox, son mot d'ordre, c'est un peu maigre, hein, on verra ça après. Donc j'ai essayé un peu de... Ah, c'est un peu compliqué à essayer de jouer avec les ailes. Ah, peut-être que si je dois essayer en fait de les écarter au maximum, comme ça, je pourrais mieux montrer le nouveau corps, effectivement. Chaque Makuta a un nouveau corps. Attendez, par contre, j'ai essayé de gérer ça. Je vais aussi récupérer une quatrième sangsue de l'ombre, mais effectivement, il y a 4 sangsues de l'ombre par Makuta. Et comme je les retrouve plus, les miennes, bah, ça fait que... En fait, je pense que c'était sur un Memoc. Sur un Memoc, j'ai utilisé 5 sangsues de l'ombre. Et c'est pile le chiffre, le nombre qui me manque. Donc globalement, j'ai dû perdre le mock. Voilà. Je sais pas où passer le mock. Ce qui fait que j'ai bah, pile les 5 qui manquaient, elles étaient sur ce mock là. Donc voilà. Donc je pense que c'est franchement ça. Donc c'est pas trop grave. Bien sûr, j'essaierai d'en retrouver peut-être. Mais bon, pour les reviews, comme je les fais pas tout en même temps, au final, je peux vous montrer ça juste comme ça. Sérieusement, c'est pas un gros défaut. Voilà, donc bref, en tout cas, jetez-vous. Avec le corps, donc voilà, donc assez ouvert, avec pas mal de trous, assez grand, c'est assez important. Mais évidemment, deux bols jaunes pour les bras, hein, vu qu'effectivement, bah, oui, effectivement, bah, comme depuis 2006, quoi. Voilà, donc je vous montre aussi vite fait l'arrière, qui peut être important à noter, avec le trou ici, hop là, un peu lié à la poussière. Et donc maintenant, je vais mettre cette espèce de cage thoracique, là, qui ressemble un peu à des griffes, à l'avant, donc avec deux pièces rondes grises, donc avec zéro friction presque. Donc ce qui sera plus utile pour activer le mécanisme, je suppose. Donc effectivement, le mécanisme consiste à juste appuyer à l'arrière de la partie, là, ici, donc la partie griffe, donc la partie cage thoracique, et ouvrir le truc à l'avant. Donc globalement, si au lieu de tourner le truc dans tous les sens, voilà comment ça marche, voilà. Et donc bah, pourquoi on peut l'ouvrir à tous les temps pour mettre cette espèce de nouvelle partie, donc une espèce de boule, qui a le nouveau projectile des Makuta, effectivement, eux ils n'ont pas de Minax Sky Blaster contrairement au Toa. Donc comme on peut voir, en fait, c'est une espèce de nouvelle boule, donc les deux pièces sont identiques. Dans on a un trou en croix, il y a aussi une espèce de petit motif dessus très intéressant, donc trans orange. Et ensuite, on a, comme on peut le voir ici, 4 sangsues de l'ombre. Donc elles sont assez détaillées comme ça, voilà. Donc en fait, c'est comme les screws au niveau de la substance, c'est du plastique assez mou. Vous pouvez appuyer dessus, par exemple, et faire comme ça, appuyer sur les joues, comme ça, voilà. Et donc vous avez deux yeux et une espèce de petite bouche. Et là, vous avez un trou en croix, voilà. C'est tout pareil, vous en avez 4 dedans, tous de la même couleur, il n'y a pas de packs spéciaux pour avoir d'autres couleurs, hein. Vraiment, je vous ai dit, je pense qu'à partir de 2007, c'est l'arrêt définitif des collectibles, au moins des variations de projectibles, quoi, tout bêtement. Variations de couleurs. Et donc, on va faire ça comme ça, et donc, bah, tout bêtement, on n'a plus qu'à lancer le truc.
Oh, et ça a marché du premier coup. Donc, si vous n'avez pas trop vu, effectivement, j'aurais peut-être dû faire ça un peu en arrière, mais voilà. Le truc est censé se casser. Donc, des fois, ça marche pas, vu que la balle reste attachée reste attachée tout bêtement. Donc, je pense qu'en fait, il faut pas vraiment trop chercher trop l'attacher tout bêtement. Donc, j'essaie de montrer ça un peu là. Voilà, comme vous avez pu voir. Et donc, ça relâche les trucs dans tous les sens. Et donc, c'est plutôt pas mal, c'est assez original, faut bien le noter. Et en plus, ça s'inclut juste au corps. Donc, bien sûr, ça fait que tous les méthodes vont avoir le même corps, donc ce qui fait que niveau différence entre méthodes, c'est pas génial. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai passé au reste, donc au bras, donc voici pour le corps. On avait passé en aile ici, qui serait utile pour accrocher le Matoran. Donc, en fait, les ailes, c'est un peu spécial sur ce coup-ci, vu que, attendez, il faut que je me souvienne comment on... Ok, alors visiblement je viens de rater le truc. Visiblement je le fais mal là. Alors attendez, comment ça se met ce truc? Je pense que là oui, je suis mal parti. Oh là, ok, bon attendez, je vais reprendre les instructions qui seront un peu plus rapides. Ah, attendez, peut-être qu'en fait c'est comme ça. Ah voilà, bah dis donc. Donc en fait voici les bras, donc vous risquez de pas trop les comprendre à la base. Donc bien sûr, il y a des ailes, vu qu'effectivement car la nuit tout le monde vole plus ou moins dedans, hein. C'est un peu le truc aérien, alors que Marine était plus sous-marin, voilà tout bêtement. Donc les toits avec des trucs un peu futuristes, genre jetpack, ailes, hélice. Les Makuta, eux, ont des ailes assez classiques, voilà. Mais ils ont tous une façon différente d'avoir mis les ailes, donc voici, chez Ox, son niveau entre eux, au final c'était juste des bras normaux, excusez-moi, il avait mis les ailes juste sur les doubles connecteurs, grâce à un ball joint, grâce à un coup handicap et un connecteur. Là, c'est un poil plus complexe, vu qu'effectivement ça se passe là-dessus. Donc comment, on ne comprend pas trop, donc hop là, je vais ouvrir ça, pour mieux vous montrer comment ça marche. Donc des très grands bras, très très longs, et l'arme en plus c'est assez long, voilà, donc je vous montre un peu la taille globale du truc, hein, quand même, vous remarquez c'est assez grand. Donc en fait tout bêtement, on va d'abord mettre un double long connecteur noir. Notez aussi que les connecteurs sont les nouveaux connecteurs apparus en 2008, donc avec une accroche différente, hein, voilà. Sur cette morse plus solide, mais des fois ça se pète quand même assez facilement contrairement au vieux connecteur, donc j'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà. Mais globalement, les noirs sont plutôt résistants, donc j'ai pas non plus me plaindre là-dessus, alors qu'il n'y a pas raison de me plaindre, hein. J'ai pas eu de problème avec mes connecteurs noirs personnellement, donc voilà. Mais après, hein, je suis pas non plus un cas général, donc peut-être que vous avez des problèmes avec ça. Quoi qu'il en soit. Ensuite, on a une pièce Piraka, donc c'est un bras Piraka, un bras droit Piraka, c'est-à-dire qu'il y a juste un seul axe, mais c'est parfait pour ce type de pièce, voilà, donc un seul axe, sur laquelle on va mettre cette nouvelle pièce L, nouvelle pièce donc apparue, donc une pièce de L, qui est différente d'entre eux, c'est un peu plus fine, comme vous pouvez remarquer, un peu plus souple aussi au niveau du plastique à ce niveau-là, noir avec un dégradé argenté, voilà, et donc je vais mettre ça, alors attendez, parce que ah, bien sûr, je fais mon malin et après je sais plus comment on place le truc. Attendez, j'essaie de. Oui, ça se met comme ça. Alors, comme ça, on la met. Et ensuite, donc, on va mettre un autre double connecteur. Et ensuite, pour les mains, on va mettre un coup handicap, encore un peu plus. Et ensuite, l'arme. Donc, l'arme, c'est une espèce de grande. Une espèce de grand pic, tout bêtement, comme ça, qui est assez spécial. Vraiment une très grande arme, hein, assez longue et tout. Bon, pas la plus lourde ou impressionnante comparée à celle de Brutalico, celle de Lycan. Mais quand même, elle est assez grande et tout. Donc, c'est assez spécial à piger au début quand on va faire bien. Comment bien appréhender la pièce, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc un en croix, l'autre en rond. Assez classique, un petit piston toujours, un bionique. Et donc après tout bêtement, on va juste avoir besoin de plier ça dans ce sens-là. Ensuite je mets cette partie-là à l'arrière. Et ensuite ça fait que j'ai le bras en lui-même. Donc ce qui fait qu'au final, toute cette distance, vu qu'elle est repliée, c'est plus ou moins égal à un connecteur de base, quoi, tout bêtement. Et bien sûr, vu qu'effectivement là, sur un toit normal, il manquerait un bras, bien évidemment, vu qu'effectivement là on a juste le double connecteur, donc vu que c'est à la même hauteur que le ball joint, il manquerait un bras, et donc c'est pour ça qu'on a des espèces de grandes armes pour pouvoir atteindre loin. Voilà. Pour une grande portée. Donc voilà, plus ou moins ce que ça donne. Et donc ce qui fait que bien sûr vous pouvez déplacer un peu ça comme ça, vous amuser à faire des trucs comme ça avec ses ailes pour déplacer ses bras, parce qu'en plus je pense qu'il peut le faire, voilà. Donc bon, voilà comment ça marche. Ensuite, finalement la tête. Donc la tête c'est sur un connecteur avec une tête métrie de base et aussi des géométries de base, voilà. Contrairement oui, donc toi la série Photoka qui ont des yeux de Kongu, donc c'est avec le bout coupé et un trou en croix à la place. Et voici le masque de Shirox, qui est plutôt pas mal, avec deux pics à l'avant, mais surtout là, il est assez impressionnant au niveau du côté, hein, voilà. Donc c'est surtout ils ont voulu faire le masque en longueur, qui est une espèce de crête ici, et une espèce de petite partie là, assez organique, je trouve, que c'est pas tout droit, donc ça fait un peu une espèce de d'écailles, je sais pas, ça me fait un peu penser à une espèce de coquillage personnellement, donc voilà. Enfin, je sais pas trop, mais voilà, l'espèce de partie là avec
les bords comme ça, mis dans ce sens, bien sûr, merci mon manque de vocabulaire affligeant, mais voilà quoi. Et vous procédez un petit dégradé argenté noir, voilà, tout bêtement. 3 en croix, et voilà. Donc bon, on a plus ou moins tout fait, donc je vais vous maintenant par les articulations. Donc bien sûr, on assemble très simplement avec les 2 trous restants, donc les deux autres sont pris par la pièce en L pour accrocher le Matoran. Hein. Voilà, et voilà, Chirox. Et il est assez classe comme ça, je pense. Un peu de côté, voilà, un peu avec la tête de l'avant. Donc, bien sûr, il est très fin aussi, hein, un manque d'armure assez affligeant, comme on peut le voir. Enfin, c'est fait pour, hein, bien évidemment, on peut pas trop lui reprocher ça. Donc, ce qui fait que l'exemple qu'on rend de face, donc, ma vieille pose que j'ai mise là, par exemple, là, un 3/4 sera un peu mieux, il fait un peu moins droit. Donc, les articulations, oui, donc, bah, en fait, on va commencer, bah, tiens, par les jambes. J'en ai marre quand c'est pas les bras et partir par les jambes, voilà. Donc, bah, les jambes, en fait, bah, ça bloque un peu à 80 degrés du fait de cette pièce-là, qui est, souvenez-vous, a en fait, cette espèce de partie en plastique ici, là, je sais pas si vous voyez bien, dans le trou, là, la partie en plastique juste ici, là, à droite. Ce qui fait qu'effectivement, à cause de ça, bah, ça se bloque à ce niveau-là, quoi, voilà. Et donc, ce qui fait que ça bloque à 80 degrés. Après, pour les jambes, il n'y a pas vraiment de gros problème, voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Pour les bras, ensuite, bah, en fait, il y a quand même beaucoup de points d'articulation. Bien sûr, ça dépend en quel sens vous pouvez le mettre, mais bien sûr, là, dans ce mode-là, vous pouvez pas, bien sûr, pas le mettre en haut, mais vous pouvez quand même faire passer tout ici, comme ça, de côté. Pas non plus trop là, effectivement. Donc, c'est bloqué. De toute façon, c'est des axes tout droits, donc ce qui fait qu'effectivement, ça limite certaines points d'articulation. Après, bien évidemment, vous pouvez tout de même... Ah, excusez-moi, si vous avez mal... Oh là là, il n'arrête pas de tomber. Vous pouvez tout de même voilà, amuser à faire comme ça et tout. En fait, faut vraiment, et c'est un peu comme avec Poatu Fantoka, ouais, faut, pas une vague, même vague, faut essayer un peu de jouer avec les trucs, faire différents types de poses pour vraiment apprécier tous les types de poses qu'il peut faire, voilà. Mais effectivement, c'est vrai que si vous laissez comme ça, ce sera quand même un peu limité, faut bien avouer, à part au niveau du bras, qui est, au niveau de la main qui est parfait, vu que c'est un ball jump libre, voilà. Mais effectivement, à ce niveau-là, ce sera un peu limité. Donc c'est un peu à vous d'essayer. Ce sera un peu dur pour faire un bilan, des fois elles sont limitées, des fois vous pouvez quand même vous amuser un peu à faire des poses marrantes, voilà, comme ça, par exemple, il y en a un peu qui tient un flingue, là, par exemple, c'est pas grave. Donc, voilà. Globalement, c'est un peu à vous de voir dans les articulations, un peu d'essayer d'expérimenter des trucs, d'essayer de mettre ses bras à la longueur maximum et tout comme ça, voilà, pour jouer un peu. Donc ça peut être assez marrant, voilà, mais c'est à vous. Donc des fois c'est limité, des fois c'est pas mal, voilà. C'est ce qu'il y a à retenir. Apparemment de pur bilan, mais voilà. Faut essayer de chercher un peu avec. Et bien sur la tête, qui peut regarder un peu en bas, enfin quand même assez en bas, contrairement à Andros qui ne peut pas du tout, du fait de son masque. En haut et sur les côtés, hop là, il n'y a pas de problème. Bien sûr, le problème vient en fait que le connecteur ici est rattaché avec une barre ronde à travers un trou, rattaché avec une barre en croix à travers un trou rond, donc ce qui fait que ça bouge dans tous les sens, et c'est assez dommage, donc c'est assez loose, voilà, comme ça. Donc voilà, la technique, en fait, tout simplement pour faire que la pièce ne soit plus loose, c'est au lieu de prendre la barre en 3, vous prenez une barre en 4, ici. Dans ce trou-là, au milieu, vous mettez une barre micro-améron bleu, noir, beige, ou ce que vous avez sous la main, quoi. Et ensuite, vous mettez soit cette pièce-là, ce qui fait qu'elle sera rattachée aux 2 connecteurs. Bien sûr, là, si vous mettez cette pièce-là, il y aura un bout de la barre micro-améron qui ressortira un peu, mais bon, au moins ça tiendra. Ou soit vous faites le truc parfait pour que aucune pièce ne ressorte. Et là, il vous faut par contre 2 pièces. Donc, laissez-moi les chercher. Voilà. Là, par contre, il vous faudra ces 2 pièces-là. 2 pièces comme ça, donc vous les assemblez comme ça. Et vous raccrochez ça aux 2 bas. Et là, c'est parfait, la tête ne bouge plus, elle restera droite. Bon, après, par contre, il faudra quand même essayer de tirer sur les côtés, voilà, appuyer sur les côtés, parce que vous pouvez plus, bien sûr, appuyer sur cette partie-là, donc la partie centrale de la partie de la cage thoracique, donc la partie derrière la cage thoracique, tout bêtement, voilà. Donc, un peu d'articulation, voilà pour le petit mode qu'on peut faire. Et voilà, je vais vous montrer donc Kira, voilà, donc comme quoi il a effectivement les mêmes pieds que Chirox, hein, mais en gris. Et donc, bah, on va l'attacher tout bêtement à l'arrière, donc grâce au truc en L. Ok, donc il faut quand même essayer de manipuler le truc pour pas qu'il se pète la tronche et tout. Donc voilà, attends, oh là, oh là, oh là, oh là, oh ouais, je suis bon là. Comme ça, voilà. Parce que moi c'était hors écran, voilà. Donc là il est attaché, donc il est assis en fait, contrairement aux Toa et Matoran qui sont eux allongés en fait. Enfin, le Matoran est plus allongé sur le dos du toit. En fait, les Matoran eux sont assis, les méchants. Et c'est un peu bizarre au final parce que j'aurais plus vu l'inverse parce que là, ça fait un peu genre son cavalier, quoi. Le petit dirige le grand. Enfin, c'est un peu bizarre qu'il soit assis dessus.
Sauf qu'en plus, c'est un Makuta, donc sérieusement, je sais pas, enfin, en position hiérarchique, je les vois mal laisser quelqu'un s'asseoir dessus. Même si bon, c'est un méchant et c'est son allié, et il lui permet de voir, c'est effectivement, souvenez-vous, il me semble qu'ils sont devenus aveugles quand ils sont entrés dans le Karami, ou un truc dans ce style-là. Et donc, ce qui fait que maintenant, ils servent d'eux en tant qu'œil, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'eux, voilà. Donc, effectivement, c'est quand même une raison assez importante, effectivement, parce que le manque de vue est quand même assez important, donc ce qui fait que le fait d'être aveugle, c'est pas génial, donc c'est pour ça qu'ils sont quand même très importants, ces Matoran, la Makuta du monde. C'est vrai que ça reste quand même un. Et donc, c'est peut-être aussi, effectivement, pour ça qu'ils sont tout droit, pour mieux voir l'horizon au lieu d'être allongés. Peut-être aussi une explication, voilà. Ou peut-être que c'est juste du fait de la base, oui. Ouais, oui, oui, effectivement, je suis très bête. Je cherche des explications storylinesques, alors qu'en fait, ça vient juste de la base en elle-même, vu qu'effectivement, là, c'est un peu plus en relief. Ce qui fait que tout droit, je pense que les trucs auraient été bloqués entre eux, donc voilà. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'ils ont mis un truc en L, donc pas la peine de chercher des trucs storylinesques, même si c'est peut-être aussi ça peut être aussi une incidence là-dessus, mais je ne pense pas. Donc c'est un tout en fait de la base des Makuta qui est très spécifique, voilà. Euh, et donc voilà, donc on va passer au bilan maintenant. Donc qu'est-ce qu'il y a aimé, qu'est-ce qu'il n'y a pas aimé dans ce set-là. Qu'est-ce qu'on peut ne pas aimer d'abord? La tête qui bouge, c'est assez énervant. Le fait qu'il soit mec, donc ça effectivement c'est un point subjectif, d'autant plus que sûrement le Makuta a été designé pour être pour faire ressortir l'aspect maigre, mais c'est vrai qu'on peut regretter effectivement ici on n'a aucune armure, là ces armures nulle part elles sont assez fines, les jambes aussi sont très fines aussi, donc voilà. Donc on peut regretter effectivement de ne pas avoir plus d'armure ou trucs comme ça, ou d'armure spécifique, mais bon, c'est franchement un point voilà, je pense que le design de base est fait pour que, comment dirais-je? Oui, pour que ce soit avec, tout bêtement. Voilà. Donc ça peut être critiquable, mais pas vraiment non plus, hein, voilà. Et ensuite, bah, oui, les jambes sont bloquées à 80 degrés, ça peut être un peu dommage. Les pièces aussi, sérieusement, les pièces, il apporte pas beaucoup de nouvelles pièces, hein, parce que, bon, à moins que vous ayez vraiment un gros besoin de double connecteur noir, qui sont d'ailleurs aussi présents dans Rose. Voilà, là il a 6, mais bon, il a un peu que ça, quoi. Le reste, c'est une pièce de. En fait, oui, ce set, sérieusement, si vous avez Nuparu Uki, oui, ça sert pas à grand chose, parce qu'effectivement, cette pièce-là, vous l'avez dans Reda, qui est aussi dans Nuparu Uki x4. Nuparu Uki, n'importe quoi. Nuparu Marie, voilà, excusez-moi, Nuparu Marie. Vous l'avez x4. Les jambes, bon, elles étaient déjà prises dans les handicap, mais bon voilà. Donc la seule truc qu'apporte ce set, c'est cette tricolore là qui est aussi présente dans le toit Nika. Cette nouvelle tricolore de jambes Matoran, bien sûr la base et le masque qui est franchement pas mal, les ailes aussi et les armes. Mais à part ça, niveau pièces, c'est franchement limite, je trouve. Le chemin de couleur en plus, bon bah je n'ai même pas parlé du chemin de couleur, mais effectivement il est noir et argenté quoi. Il n'y a même pas d'autres couleurs en fait, c'est vraiment noir et argenté sur ce couleur. Donc c'est oui, ouais, c'est un peu fade en fait tout bêtement, faut bien le dire. Voilà, donc ça reste sombre, mais ça reste assez fade aussi. Voilà. Ils ont pas cherché à mettre du gris clair ou autre chose, du gris foncé. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà. Donc un de couleur assez neutre aussi. Donc voilà. Donc au final, bah, pour maintenant les points forts tout de même de ce set. Donc pourquoi aimer ce set? Bah, pour son design en fait, design assez unique, façon assez spéciale de faire des grands bras avec des espèces d'ailes. Ça plaira pas à tout le monde, mais c'est assez unique aussi. Le fait que je trouve que bah, effectivement les pièces sont pas des pièces armurées, mais au moins c'est différent sérieusement. Ce bas du corps, même si on utilise des pièces déjà vues, eh bien je trouve qu'il est assez original, déjà plus original qu'un bas de corps des trois tours, même de Rose, voilà. Donc je trouve qu'il est assez original. Bon, le plus original c'est Vampire, il me semble, hein, même si je l'ai pas, mais il a quand même il me semble qu'il a pas vraiment de jambes celui-là, j'ai la fille maintenant. Il a encore moins de jambes en fait, hein, voilà. C'est un peu spécial, il a des ailes vraiment spécifiques aussi. Voilà. Donc bon bah lui vous pouvez l'aimer pour son masque, c'est spécial. Sa partie inférieure vraiment aussi assez typée, je trouve, même si c'est juste des pièces déjà vues avant, mais je sais pas, je trouve un peu original. Les armes sont bien, même si c'est assez spécifique d'ailleurs. Et les ailes aussi sont franchement bien faites, des grands bras, voilà. Donc sérieusement, en fait, vous pourrez, en fait c'est vraiment un cas très subjectif celui-là, je dois bien vous avouer. C'est pas un must-have parce qu'effectivement, certains n'aimeront pas les grandes ailes, l'aspect maigre, tout ça, et d'autres aimeront beaucoup cet aspect unique, maigre, filiforme, avec ce type d'aile avec les bras assez longs, voilà. Donc c'est à nouveau assez pour vous. Moi personnellement je trouve assez réglo. C'est pas mon préféré, mais d'un côté il faut se dire que je n'aime pas trop les Makuta 2008, hein, d'une façon générale. Je suis pas forcément fan de ce type de set parce qu'ils ont tous cette même grosse base et même si bon à la porte le nouveau Projectival, c'est pas très très bon, de mon goût, voilà. Donc purement subjectivement, je suis pas forcément fan de Makuta. Quoique les toits sont pas forcément super originales, hein.
Je suis un peu plus fan de la Wave 2, je vais vous avouer quand même. Voilà. Mais bon, voilà, il est sympa, il est quand même plus original que Antros au niveau du design et tout ça. Donc encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez, voilà. Donc je pense que il peut être pas mal pour ceux qui cherchent un Makuta assez unique avec des grandes ailes, voilà, et un chemin de couleur classique. Pour les autres, Vampire reste aussi assez unique, mais bon, vu que je l'ai pas, je pense que je revivrai plus tard, et là je vous dirai le fond de ma pensée sur ce Makuta là. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à plus pour l'autre review, et donc bah voilà, quoi. Donc j'espère que vous l'avez apprécié celle-ci. Et donc voilà, donc, bah, moi je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!